Salut Kevin. Donc, nous allons commencer le sujet. Nous allons accueillir le couple qui se nomme Sokai avec nous pour nous parler donc de la soumission. Coucou. Coucou, Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ça va ça va? bien? Oui, Alors, Oui, c'est beau, on va très bien. vous vous entendez bien? Tout est bon? Parfait. Alors, est-ce qu'on doit vous appeler chacune par votre prénom ou juste le couple Sokai? C'est très mignon. Merci. Mais moi, c'est Sophie. Et elle, c'est Enchanté. elle. Excuse-moi? Moi, c'est Sophie et elle, c'est Kai. Cahier, ok, enchanté, Kai. Sophie et Cahier. Ok, enchanté. Alors, donc, nous allons parler du sujet de la soumission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, dans quel cas la soumission, elle se présente dans votre couple? Moi, je vais parler. en fait, moi, j'avoue que bon, j'adore un film, mais bon, pas dans le sens où je me fais battre ou humilier ou autre chose. Hein. C'est genre, que bon, si elle me dit non pour quelque chose, dans ma tête, je veux, mais bon, je me soumets à ce qu'elle veut. D'accord. Donc, c'est toi la soumise dans le couple. Alors, Voilà. et Bon, je dirais que ça dépend. Ça dépendra des situations. Comme elle dit, si elle me demande quelque chose, je peux lui dire non. Et elle dit non. Bon, c'est OK. Mais c'est réciproque. On va dire ça. d'accord. Je vais d'abord mettre un petit peu, on va mettre les fondations. Donc, vous êtes Mhm. en combien de temps? Euh, Pratiquement 3 ans. D'accord. Depuis pratiquement 3 ans. Donc je constate qu'il y a aussi en plus une différence d'âge entre vous deux. Comment on peut expliquer, parce que là c'est moi, hein, comment on explique que ça soit la plus âgée qui est dans le rôle, on va dire, de la soumission, même si bon, le mot il est un peu excessif, mais on va le dire comme ça. Comment votre dynamique elle est née? Comment? Je n'ai pas entendu. Comment votre dynamique est-elle née? Comment justement est-ce que vous étiez déjà dominante ou soumise dans votre ancienne relation? Comment ça se fait qu'il y ait cette dynamique-là entre vous deux? Ça se fait naturellement. Voilà. Parce que je dirais qu'on apprend à se connaître. C'est en vivant avec quelqu'un qu'on apprend à se connaître, en sortant, en passant du temps ensemble. Donc, comme elle dit, ça se fait naturellement. On n'a pas cherché à qui sera dominé ou dominant. C'est naturel, en fait. On, on, C'est bien, ça on s'est fait. complète. Voilà. Non, en fait, vous vous complétez, en fait, parce que du coup, vous le vivez bien, toutes les deux. Exactement. Exactement. Oui. Parce que du coup, on a Soumission tendance agréable. à imaginer que dans un couple où il y a de la soumission, il y a forcément donc quelqu'un qui utilise la force face à quelqu'un de plus faible. Est-ce que c'est comme ça que vous détermineriez? Non, on se comprend aussi. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais plus que, par exemple, simple, hein, on va dans un magasin et elle veut dépenser, un exemple, quelque chose, peut-être une vase qui coûte 50 euros. Mais moi, je vais lui dire, mais un vase, tu n'aimes pas les fleurs, à quoi ça sert déjà? Mais elle le trouve beau. Je lui dis, je lui dis donc, je lui dis donc que, ben non, on ne prend pas. Donc, comme je lui ai dit non, c'est non. Donc, le vase reste dans le magasin. Donc, c'est 50 euros pour nous. Donc, voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, en quelque sorte. Et si elle Mais dit si on oui? doit revenir dessus, ça peut arriver qu'on revienne dessus et qu'on exploite les pour et les contre. Mais bon, c'est vraiment, comme je disais, de la douce soumission, en quelque sorte. Ouais, mais bon, quoi, un non reste un non, hein, tu changes jamais d'avis. Hein. Non, ça dépend, ça dépend. Mais Ça c'est dé- vrai, l'intérêt. Par exemple, dans l'exemple que tu as donné, si elle le prend quand même, est-ce qu'elle a le droit de le prendre quand même ou pas? Ben, il y a des fois, c'est un peu de forcing, mais je lâche un peu. Mais c'est vrai que quand je dis non, c'est non. Et pourquoi, comment ça se fait que tu aies ce besoin justement enfin, d'avoir de l'obéissance de sa part? Comment ça se fait? Euh, Bon, je peux dire quelque chose. bon, vas-y. Entre nous deux, c'est moi qui ai le plus fort caractère. C'est moi qui, en fait, comment dire, qui tient le couple. En fait, quand il y a
des choses mauvaises, en fait, ou quelque chose qui peut nous arriver, c'est moi qui suis le ciment. Je sais Je pas vois. comment expliquer. Je Moi, c'est comprends. ça. Souvent, dans un couple, quand il y a une dispute, par exemple, il y en a toujours un qui revient systématiquement, par exemple. Il y en a un qui va jamais s'excuser, il y en a un qui va Je tout. sais pas si on peut appeler ça des disputes. On a des désaccords, mais on n'est pas quelqu'un qui va se disputer, en fait. On reste chacune dans notre coin, on ne parle pas, en fait. C'est ce que je me dis. Non, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et après, quand on essaie de se calmer, tout le monde est calme parce que ça peut arriver que, au lieu qu'on reste dans la même pièce et qu'on se regarde en chien de faïence, entre guillemets, donc chacune prend ses distances et quand nous nous sommes calmés, on revient. Mais c'est vrai que ça peut, un moment ça peut être elle, un moment ça peut être moi, mais jamais la même personne. Mais finalement, c'est quand vous dites je suis soumise, finalement, je trouve que ce que vous dites, on peut le retrouver dans beaucoup de couples en fait. Cette dynamique-là, de un coup prendre un peu plus de place et puis un coup laisser l'autre le faire. Je trouve que c'est une dynamique que tout le monde utilise quasiment, on le fait tous. Je sais pas ce que vous en pensez, Leïla, Madly, mais moi ça me parle en tout cas ce système de des fois tu lâches pas l'affaire, t'es là, non c'est pas, non je suis pas d'accord, et puis des fois tu relâches un petit peu du lest comme on dit, ça m'a l'air assez normal en fait finalement. Oui, c'est vrai que ouais, ça, c'est un fonctionnement qu'on peut, enfin, qui a l'air un peu égalitaire. Mais du coup, ma question, c'est par exemple, est-ce que lorsque c'est des grosses décisions, peut-être, du style déménager, s'il y en a une qui souhaite déménager et l'autre non, c'est un cas de figure, par exemple, dans de grosses décisions, est-ce que finalement, si toi, Sophie, tu souhaites déménager, mais pas Kai, est-ce que du coup, elle va se soumettre à ta décision? Là, on a eu l'inverse, parce qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps. Et non, pendant qu'on parle là, je me rends compte qu'il y a un moment, elle est soumise et un moment, c'est moi. Parce que là, on a déménagé, elle a tout pris en main et c'est comme si elle m'a mis dans la valise et voilà. Donc, donc là, je réalise que oui, il y a un moment où elle est soumise à moi et où moi, je suis soumise à elle. Donc, alors, moi, voilà. je vais intervenir. Alors, je suis un petit peu proche quand même de Kai. Et je vois quand même, en fait, comment ça... Enfin, extérieurement, hein, je vois quand même comment ça se passe. Et effectivement, Kai est soumise. Vraiment. C'est-à-dire que, effectivement, dans de grosses décisions, ça peut arriver qu'elle puisse avoir, on va dire, son avis, mais très rare. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment sa copine qui va dire oui, mais non, ça. Ou même, comment expliquer ça? C'est, enfin, de ce que j'ai vu déjà, c'est vraiment, elle lui est vraiment soumise. C'est-à-dire que, alors oui, Kai, c'est quelqu'un qui est aussi qui aime bien gérer et tout, etc. Quand il faudra gérer certaines situations, elle va le faire. Parce que tout simplement, elle aime contrôler, gérer. Mais vraiment, quand il y aura de grosses décisions ou quand il y aura quelque chose, et si sa copine dit non, c'est non. Donc, voilà. Elle lui est vraiment soumise. Vraiment. C'est peut-être au niveau de la gestion de contrôler que là, elle va gérer. Donc, c'est peut-être dans ce cas-là qu'elle va dire qu'elle est un petit peu soumise. Pour moi, c'est un petit peu. Mais vraiment, quand il y aura de grosses décisions, quand il y aura certaines choses ou par rapport à certaines situations, elle est vraiment soumise. Vraiment. Et je dirais même qu'elle est soumise dans même d'autres situations. D'accord. Là, je ne dirais pas plus. Ce qui est marrant, c'est que tu parles de Kai, tu dis d'un côté, elle a un besoin de contrôle, de gestion, etc. Mais en même temps, c'est celle que tu définis comme la soumise du couple. C'est quand même assez marrant. Ouais, c'est vrai, c'est assez paradoxal. En fait, c'est, comment dire ça? C'est-à-dire que si, admettons, je vais devoir organiser un truc ou elles vont devoir organiser un voyage. Elle va gérer, elle va organiser le voyage, faire les recherches, etc. et tout. Par contre, si c'est une situation où, je sais pas, par exemple, où elle devra partir à tel endroit, etc. Alors oui, bon, elle a quand même, elle peut partir et tout, mais ça dépend en fait. Si vraiment sa copine ne veut pas, elle ne veut pas. D'accord. Si vraiment sa copine dit non, c'est non. Et même si elle va vouloir non, ce sera non. En fait. C'est bien le cas. Si je comprends.
En gros, si je comprends bien, par exemple, c'est quand sa copine va lui donner l'autorisation de gérer que là, du coup, elle va s'occuper d'organiser. Enfin, c'est plus ça finalement dans ce que tu décris, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle contrôle, mais c'est On lui laisse. un contrôle qui a été validé au préalable. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Au préalable. En fait, après, d'elle-même, elle peut prendre des décisions, effectivement aussi. Mais après, il y aura certaines situations où elle va, par exemple, prendre sa décision d'elle-même de faire les choses, sa copine va lui dire non. Donc, du coup, par exemple, elle va s'arrêter de le faire. D'accord. Avant de reprendre, excusez-moi les filles, on a demandé que pensez-vous au sein d'un couple de la soumission et il y a Mikey qui nous dit, pour répondre à la question, dès que la soumission est consentie par les deux parties, why not? Je suis contre quand c'est forcé. Et en ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que on a l'impression quand même qu'il y a une sorte d'équilibre en fait dans cette. Enfin, j'aime cette émission parce que justement on a tendance à avoir des arrière-pensées, des a priori quand on entend dans un couple, on entend parler de soumission, on a tout de suite l'impression qu'il se passe quelque chose de pas bon, on a peur, etc. On se demande ce qui se passe. Alors que là, vous venez nous parler de concert, donc ensemble, et vous nous dites que ça, il y a une sorte d'équilibre dans ce que vous vivez. Mais du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sophie, tu as peur de perdre Kai. Exactement. Oui. Oui, donc t'as un côté jalouse et possessive, du coup. Ben oui, ben oui. Tout à fait. Et du coup, Kai, je constate aussi que tu lui laisses prendre le contrôle, du coup, parce que si t'es quelqu'un qui aime le contrôle, mais que tu la laisses contrôler, c'est que t'as compris qu'elle en avait besoin. Ouais, de ce côté. Parce que Parce que, bon, c'est vrai que dans d'autres relations, enfin, pas un peu, j'étais vraiment plus volontaire. Voilà. J'ai eu différents catégories de situations dans mes couples passés. Voilà. Et donc là, t'as pris des leçons, on va dire que tu fais par expérience, en fait, c'est ça? voilà. Non, Parce je que comprends. j'ai eu l'occasion de vivre avec une serveur narcissique et elle m'a emprisonnée dans la tête en fait, sans que je Mhm. me rende compte. Voilà. Parce Oui, que en fait, là, bon, il y a un côté, ce qui est oui, marrant, c'est... Donc, du coup, Sophie, elle a un côté maternel avec toi. je pense pas. Non, tu trouves pas? Je pense pas. Non, non. Alors, je ne vais pas dire maternelle, je vais dire plus, enfin, ouais, vraiment, c'est plus, je ne sais pas comment expliquer ça. Protection, je dirais. Comment? Protection. Ouais, Protection. voilà, exactement. C'est plus la protection. Ce sera vraiment de la protection pour parce que effectivement, Kai, elle a une personnalité, c'est un amour. Et comme Sophie justement a vu qu'elle a cet amour qui est débordante, ben elle va se dire ben non, non si, non ça, non ça, parce que bon ben pour qu'elle puisse pas en Banalité. souffrir. Ouais, voilà. Oui, Sophie, t'as peur pour Kai qu'il lui arrive n'importe quoi avec son cœur, en fait. Elle a bon cœur, et en fait, t'es peur que son bon cœur la perde, comme on dit. Exactement, étant donné qu'elle m'a un peu raconté son histoire passée. Donc, les gens ont tendance à, quand on est trop gentil, on dit trop bon, trop con, donc les gens en abusent. Mm. Donc, effectivement, il y a des choses que je vais contrôler et que je vais essayer pour qu'elle ne retombe pas dans ces, comme elle dit, ces travers en quelque sorte. Mhm. Je comprends. Il y a Maki qui dit, pour moi, chacun a trouvé sa place dans ce couple. Moi, je trouve aussi. Mm. Je trouve aussi. C'est vrai que on est toujours surpris parce que je pense on a une idée souvent très préconçue, même de l'idée qu'on se fait des autres couples. Hein. Parce qu'on est aussi dans cette époque où on paraît toujours très... enfin, tout a l'air très équilibré, etc. Mais je pense que vous êtes quand même représentatif de la plupart des couples, en fait, où il y en a un qui, comme tu dis, rebondit à l'histoire de l'autre et donc se crée une personnalité, entre guillemets, dans le couple. C'est-à-dire, tu as entendu l'histoire de ta compagne et tu t'es dit, ah ouais, non, je vais faire un rempart autour d'elle, en fait. C'est son histoire qui a créé, en fait, ta personnalité dans le couple. Et je pense que dans ce cas-ci, c'est, on va dire, par la soumission, mais si là, encore une fois, je trouve que le mot, il n'a pas l'air de correspondre réellement à ce que vous vivez, même si on va Mhm. l'utiliser quand même. Mais on peut le trouver dans tous les couples, en fait, en trouvant d'autres adjectifs. Tu vois.
Il y a, dans le cas de Marie, ils ont une épouse qui a, pareil, eu des histoires un peu compliquées, il va être hyper protecteur. Il y en a, il va tomber sur une femme plutôt indépendante, il va être très indépendant aussi. Enfin, je pense qu'on se répond beaucoup dans nos histoires de couple, de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Après les recherches que j'ai faites, j'ai vu les différents cas de figure de soumission et j'ai vu aussi le cas de figure de soumission dans un couple. Effectivement, ça les définit bien. Parce que je me suis dit, mais est-ce qu'au sein d'un couple, ça existe? Comment ça se passe? Et ça se passe exactement comme ça. Donc, au final, oui, le mot est bien choisi. Je me suis posé la question aussi. Mais au Ah, final, oui, c'est ça que j'ai fait des recherches, justement. Et oui, le mot est bien défini, en fait, au final. d'accord. Parce que ça peut arriver, effectivement, qu'au sein d'un couple, on peut être soumis à son compagne ou à sa compagne. Et c'est quelque chose qui se met en place, on va dire, automatiquement. Après, il y a aussi des gens qui disaient que, bon, il y a des femmes qui se mettent officiellement soumises à leur homme parce que, bon, ben, il y a la position de homme-femme. Mhm. Mais au sein d'un couple aussi, homosexuel, ça peut arriver aussi, qui est cette position homme-femme, c'est moi qui gère, etc. Et il y a des gens qui confondent entre obéissance et soumission, alors que c'est deux choses quand même qui sont plutôt différentes. Bien sûr. Donc, du C'est coup, je me vrai. suis posé comme question, est-ce que ce n'était pas de l'obéissance? Mais quand j'ai fait des recherches encore à nouveau, non, c'est vraiment de la soumission. Parce que D'accord. c'est vraiment, ouais, c'est vraiment de la soumission. Parce que, au final, dans certaines situations, elle va se soumettre à sa copine ou elle va pas juste se contenter d'obéir, c'est vraiment se soumettre. Donc, du coup, quand j'ai cherché, j'ai vu que dans un couple, il peut y avoir de la soumission. Ouais, moi aussi, ça m'a choqué. Mais oui, mais parce qu'en fait, le mot, il fait peur. Et Ouais, forcément, quand on associe à un couple, ça a l'air tout de suite. Ah, tu sais, on a les red flags qui s'agitent dans tous les sens. Tu sais. et Je pour moi, quand comprends. je voyais soumission, je m'attendais à un truc 50 nuances degrés, tout ça. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Mais du coup, les filles, je vais pas être trop justement rentrer trop dans l'intimité, mais est-ce que cette soumission, du coup, on la retrouve aussi dans les rapports intimes? Oui. Non. 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 Non, dans les rapports intimes, c'est plus elle. Donc, ouais, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Ouais, en fait, D'accord. vous faites une danse, vous effectuez une danse en fonction de quoi, et ben, il y en a une qui. En fonction des situations, je dirais. Ouais, c'est son moyen Je c'est dirais. c'est le repos en fait, c'est le moyen de s'exprimer. Enfin, C'est bénéfique pour toi à ce moment-là. Non, mais je pense que en fait, c'est parce que, je pense, parce que bon, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, ben, dont moi. Il y en a qui, dans la vie de tous les jours, aiment tout diriger, tout contrôler. Et justement, quand on est au lit, elle se dit, bah, écoute, dans la vie de tous les jours, je contrôle tout, maintenant, c'est à toi de me contrôler. Comme une Mmh, espèce de domination. Voilà. Ouais, d'accord. C'est exactement ça. Exactement ça. ouais, Ah oui, c'est vraiment, en fait, dans l'intime, on a besoin peut-être de relâcher, de voilà, se sentir, en fait, être Voilà. quelque chose d'autre que. Oui, ça, c'est vraiment pour couper le quotidien, du coup. Le moment intime, c'est vraiment, on lâche les barrières, on est nous-mêmes, on est dans l'échange, en fait, aussi, du coup. Parce que je pense pas que les relations Exactement. fonctionnent, justement, si on reste dans ce fais comme ci, fais comme ça, non, oui, enfin, ouais, je comprends. mais après, finalement, enfin, selon mon point de vue, la soumission demande beaucoup de confiance. Quand on regarde bien, il y a trait à la confiance, puisque être entre guillemets soumis à l'autre, c'est avoir une telle confiance que on peut se remettre et être entre guillemets un peu vulnérable avec cette personne, puisqu'on la laisse prendre voilà, des décisions, on se soumet à son choix, on se soumet à son jugement des choses, et ça apporte vraiment enfin, je pense que ça crée un équilibre dans le fait de pouvoir dire à l'autre voilà, ce rôle-là, Ouais, c'est vrai. que ce soit dans l'intimité ou dans peut-être. On lâche les chakras! Eh ouais! Eh oui! Eh oui! Les chakras, l'amour, le sexe, tout ça, on aime, hein, ça fait partie. Non, sérieusement, c'est lié en fait. Hein, non, mais c'est pas tabou. C'est lié, le corps, l'esprit, le sexe, les chakras, et tout. Hein.
Les filles, Sky, le couple Sokai, je vais vous garder parce qu'on vous a en plus en deuxième partie. Mais avant ça, je vais faire une petite interlude avec notre ami Laure. Les filles, je vous remets dans le salon et après je vous fais monter, ça vous va? Oui. Entendu. À tout à l'heure! À tout à l'heure.